made it to Forbes. Et bien, yep tout le monde, c'est Master. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, avant de commencer cette vidéo, je tiens encore à préciser que ce tuto sera vraiment avancé. Donc, c'est vraiment pas un tuto comment jailbreak sa PS3. Donc, je vais pas vraiment vous montrer comment la jailbreak, mais je vais vous l'expliquer. Donc, du coup, faudra bien faire attention. Et si vous voulez la jailbreak, à la fin de la vidéo, vous allez m'ajouter et vous allez m'appeler sur Skype par exemple. Je vous conseille Skype et là je vais comment dire, je vais vous expliquer comment la jailbreak et je vais peut-être même pouvoir vous montrer. Donc du coup voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le début de cette vidéo. Donc moi je vous dis allez, c'est parti et on commence directement le tuto. Donc voilà les gens, maintenant je vais commencer ce petit tuto. Alors j'ai préparé, comme vous voyez, une petite, comment dire, un petit montage pour vous. Je vous ai fait une petite miniature, mais en fait c'était voilà, pour la vidéo, où j'ai mis le matériel qu'il faut et à quoi ça sert de jailbreak sa PS3 et quelles sont les conséquences. Alors, on va commencer directement par le matériel. Donc la première chose, c'est l'i3 Flasher. Alors un i3 Flasher c'est quoi? C'est quelque chose que en fait quand vous allez jailbreak votre PS3, vous allez ouvrir votre PS3, vous allez enlever quelques pièces et tout ça, et puis vous allez brancher le l'i3 Flasher à la plaque du milieu de votre PS3, la plaque principale, où il y a toutes les données. Vous allez brancher l'i3 Flasher pour pouvoir tout simplement revenir en 3.55, puisque le but, donc avant de jailbreak la PS3, le but c'est de être en 3.55, sinon vous pouvez pas jailbreak votre PS3. Et en ce moment je crois pas qu'il y ait encore des gens qui sont en version 3.55, à part s'ils n'ont pas fait leur mise à jour. Donc vous, si vous jouez en ligne, vous avez bien sûr fait les mises à jour. Donc voilà, donc la première chose c'est l'i3 Flasher pour pouvoir flasher votre PS3 et puis donc dump, flasher et downgrade. Donc voilà, quand vous la downgradez, ça sera en 3.55. Donc pour faire ça, il vous faudra aussi un support de stockage. Donc avec ce support de stockage, vous pourrez bien sûr faire mettre dedans votre mise à jour et tous ces trucs. Donc, tout ça. Donc mise à jour custom firmware et tout ça. Donc support de stockage, une carte SD, je vous le conseille. Après pour le custom firmware et tout, après avoir jailbreak la PS3, bah ça vous mettez sur une clé USB. Puis il vous faudra une PS3 pas ultra slim. Alors les gars, je précise pas ultra slim, car les PS3 ultra slim on ne peut pas les jailbreak. C'est impossible de jailbreak une PS3 ultra slim, et je crois que vous l'avez déjà entendu dans quelques vidéos. Puis un PC pour télécharger les modes menu. Alors ça c'est pas vraiment un matériel, mais bon, je crois que tout le monde a un PC pour télécharger les modes menu et tout la version et tout ça. Donc voilà. Donc ça c'était le matériel qu'on a besoin. Alors je vais encore parler quelques trucs. Alors comme je vous ai dit, je crois au début de la vidéo, donc ceux qui voudront jailbreak leur PS3, vous allez m'ajouter sur Skype. Donc si vous êtes vraiment décidé de le faire, vous allez m'ajouter sur Skype et vous allez me dire ce que vous voulez faire. Donc vous voulez la jailbreak, si vous voulez une sex, une dex, je sais pas. Mais par contre, il faudra acheter un i3 Flasher qui sera... Enfin, je vous mettrai un site dans la description avec le lien de téléchargement, comme ça vous pourrez télécharger le lien de téléchargement, pardon. Non, désolé les gars, j'ai tout remplacé dans ma tête. Bon, je vous mettrai un lien où vous pourrez aller voir des i3 Flasher et vous pourrez les acheter pour pouvoir jailbreak votre PS3. Donc voilà, donc ça c'était maintenant pour la première partie du matériel. Et maintenant on va passer à la deuxième partie. Donc du coup, à quoi sert d'avoir une PS3 jailbreak et les conséquences. Et c'est parti. Donc voilà, maintenant on va parler à quoi sert d'avoir une PS3 jailbreak et
quelles sont les conséquences? Alors déjà, la première chose, c'est que vous pouvez modder sur des jeux. Donc, modder sur des jeux, avec ça, je veux dire que vous pouvez avoir des modes menus sur des jeux, ou même utiliser des tools pour mettre au plus haut niveau. Et voilà, modder, se faire plaisir avec des mods et tout. Donc voilà, c'est plutôt pas mal ça. Puis, il y a une conséquence qui va venir maintenant, c'est que vous allez bien sûr vous faire bannir. Bien sûr que vous allez vous faire bannir, et peut-être pas qu'une fois. Donc en modant, donc en faisant du modding, vous allez vous faire bannir. Par exemple en faisant des lobbies aussi, comme j'ai marqué ici en bas. En faisant des lobbies, vous pouvez vous faire bannir aussi. Donc, puis quand vous êtes banni, vous devrez acheter un CID si vous êtes fait bannir votre console. Et si vous êtes fait bannir votre compte, c'est très simple, vous allez recréer un compte tout simplement. Puis, en jailbreakant la PS3, faut faire très attention, car si vous ne faites pas très attention, vous pouvez vraiment faire de trucs vraiment chiants sur votre PS3, avec lesquels après vous ne pourrez plus jouer sur votre PS3, et c'est ça une des grandes conséquences. Donc du coup, si vous voulez jailbreak votre PS3, vraiment contactez-moi sur Skype pour avoir le plus d'informations possible, car je ne veux pas que vous niquez votre PS3 à cause de moi, puisque je vous ai dit de faire ça et ça et ça. Donc venez me voir. De toute façon, dans cette vidéo, j'explique pas comment, enfin je vous montre pas comment le faire, j'explique juste ce qu'il faut faire et quel est le matériel qu'on a besoin. Puis bien sûr, le modding devient chiant. Donc modder devient chiant, oui, ça devient chiant. Quand vous faites que de modder, après ça devient chiant à un moment donné. Donc par exemple, les premiers mois, c'est trop bien, vous êtes trop content d'avoir une PS3 jailbreak et tout, jouer avec vos potes et tout. Mais après, ça peut devenir chiant, vous avez plus d'idées, vous savez plus quoi faire. Vous rentrez dans une partie, vous faites un trickshot, les mecs croient que ça dirait que t'es modeur et tout. Parce que des trickshots, c'est difficile à rentrer et tout. Donc, en ce moment, moi, je mode encore et j'aime bien jouer encore à la PS3. J'aime vraiment bien, j'y joue tous les jours même. Mais après, modder, parfois, ça peut devenir chiant. Puis, comme j'ai déjà parlé avant, vous pouvez faire des lobbies. Alors, vous pouvez gagner de l'argent avec votre PS3 jailbreak. Et avec cet argent, vous pourrez, par exemple, vous créer une chaîne YouTube et après acheter une PS4 et tout ça. Donc, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Donc voilà, j'essaie en tout cas de prendre beaucoup de clients pour avoir ma PS4 pour que je puisse faire des vidéos pour vous sur PS4. Et donc voilà. Donc je suis vraiment content qu'il y ait beaucoup de gens qui veulent des lobbies. Donc merci à vous. Et les autres, n'hésitez pas à venir aussi. Donc la dernière conséquence, c'est pas vraiment une conséquence, mais bon, c'est quand même recommandé, c'est se connaître plus ou moins bien en informatique. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que tout simplement avoir une PS3 jailbreak, ça demande beaucoup d'expérience en informatique. Si vous y connaissez pas dans les PS3 jailbreak, dans le monde du jailbreak, bah en fait vous êtes bien dans la merde. Parce que tout simplement, vous devez savoir par exemple comment se connecter en serveur FTP, vous devez savoir beaucoup de trucs. Alors je ferai encore beaucoup de vidéos sur jailbreak pour... Après cette vidéo, s'il y a beaucoup de gens qui me demandent comment, est-ce que tu peux me montrer comment jailbreak ma PS3 et tout, je ferai beaucoup de vidéos sur PS3 jailbreak pour que vous puissiez avoir quand même un bon commencement dans le monde du jailbreak. Si on peut dire ça comme ça. Dans le monde du modding, je sais pas. Donc voilà, ça c'était pour le matériel nécessaire. Et à quoi ça sert d'avoir une PS3 jailbreak et quelles sont les conséquences. Donc je sais que ça a été quand même pas très long. 9 minutes. Oui bon ça va en fait. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez bien compris. Et voilà, n'hésitez pas, n'oubliez pas vraiment de venir me voir sur Skype si vous voulez jailbreak votre PS3. Dites-moi si vous voulez vraiment la jailbreak, on va parler ensemble. Et c'est juste après que vous allez acheter votre i3 Flasher, ne l'achetez pas tout de suite.
Donc voilà, donc voilà, donc quand on est maintenant à la fin, je voudrais encore vous dire que je suis désolé d'avoir été absent pendant ces presque 2 semaines, ou même déjà 2 semaines, je sais pas. Parce que en fait j'ai eu des problèmes pour filmer mes vidéos et tout ça. Donc du coup là ça remarche. Donc j'ai pu refaire une vidéo et j'arrive maintenant avec une vidéo qui va pas mal vous plaire. En tout cas j'espère. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire et à vous abonner. Moi vraiment ça ferait super plaisir les gars. Voilà, je sors une vidéo là bientôt. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous allez enjoy. Allez, bye, c'était Master.